Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Nous allons faire nos amis les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire cancer. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Surtout, gardez votre libre arbitre. Allez, on y va. On va aller regarder les énergies qui vous accompagnent, mes amis cancer, pour cette semaine. Alors, dans quelle énergie vous allez être? Alors ici, nous avons la carte numéro 35 qui parle d'un amour perdu. Alors ici, vous serez dans des énergies de guérison. J'ai la sensation que vous êtes en train de lâcher quelque chose, mes amis cancer. Soit vous êtes en train de couper un lien dans lequel vous êtes encore, hein, peut-être un lien invisible, inconsciemment. Vous êtes rattaché soit à une situation, soit à une personne. C'est comme si quelque part, vous n'étiez plus dans le contrôle. On parle ici de renoncer à quelque chose. Alors peut-être que vous allez renoncer à une personne, hein, vous allez renoncer à une situation ou à quelque chose vraiment auquel vous vous accrochez depuis un certain temps. On me parle ici de libération. On vous invite, hein, on vous demande de vous libérer, de lâcher prise. La carte numéro 35 parle bien ici de quelque chose qui se termine. Ça peut être la fin d'un cycle, ça peut être aussi la fin, la fin d'une situation. Je vous dis, hein, le fait de couper avec quelqu'un, couper avec quelque chose qui vraiment vous a tenu à cœur, qui vous affecte ou qui vous a affecté. Alors, on voit une pleine lune. Alors peut-être que ça peut vous parler. Il se peut qu'ici, on peut me parler de la période de la pleine lune. Vous adaptez à votre situation. On me parle aussi de schémas répétitifs. Il se peut que, enfin, vous compreniez qu'il y a des schémas à couper, enfin à arrêter, voyez. C'est comme si là, vous prenez conscience qu'il va falloir donc arrêter de reproduire toujours les mêmes choses. On va voir donc côté professionnel pour vous, mes amis cancer. Qu'est-ce qui arrive pour vous, mes amis cancer? Le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, ici, on parle d'aboutissement, de récompense, d'une somme d'argent inattendue qui pourrait arriver à vous, un revenu inattendu. Il se peut que vous ayez une offre aussi qui arrive vers vous. Alors, là, je parle pour vraiment ceux qui travaillent. Alors, ouais, il y a des rentrées d'argent, ce qui va vous permettre peut-être de mettre quelque chose en place, un nouveau projet ou une nouvelle activité. Alors, la santé, ça peut être quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Vous allez pouvoir retrouver du bien-être, hein. Ça va vraiment vous apaiser vos angoisses, votre anxiété. Peut-être que vous avez justement par moment euh, tendance à avoir peur de manquer d'argent. Donc là, je pense qu'un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle idée va vous permettre d'être un peu plus apaisé côté santé. Alors, ici, on voit bien ce personnage en train de travailler donc dans la nature. Donc, il est quand même connecté euh, sur les réseaux où il travaille donc sur son ordinateur, sur l'informatique. On vous dit bien ici que vous pourriez peut-être avoir besoin justement de vous reconnecter à la nature pour avoir plus d'idées créatives. Euh, Peut-être aussi de vous reconnecter à vos besoins, à vos valeurs, à ce que vous valez dans le monde du travail. Là, pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, il se peut que vous ayez envie de travailler dans le domaine de la santé, le paramédical, le médical, mais aussi le bien-être, hein. Ça peut être aussi tous les métiers en rapport avec le bien-être, hein. C'est assez vaste, hein. Il y a un panel assez large. En tout cas, vous avez un projet qui pourrait déboucher sur quelque chose en rapport avec le bien-être, avec la nature. Il y a quelque chose qui vous inspire là.
Pour ceux qui sont déjà en activité professionnelle, on vous dit bien ici que soit vous avez votre propre entreprise, ou soit il se peut que vous travaillez en famille, voyez, et que vous êtes la personne qui amène les idées, la personne qui crée, qui propose, qui peut-être s'occupe aussi de tout ce qui est administratif, communication, voyez, il peut y avoir de la communication. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour ceux qui ne travaillaient plus du tout, on parle ici de santé. Il se peut que vous fassiez des examens médicaux, mais pour voir si vous êtes en forme, si vous êtes capable, pourquoi pas, de démarrer une nouvelle activité. On parle ici, alors j'aime pas trop parler de ça, mais peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas forcément en bonne forme. Ben, on me parle quand même euh, de penser déjà à à une succession de son vivant. Vous voyez, c'est comme si là, il y avait des choses à mettre en place pour, ben, pour assurer ses arrières, pour que par exemple, alors si c'est vous ou si c'est une personne autour de vous, que vous puissiez ben, gérer tout ce qu'il y a à gérer derrière. Donc vous pourriez avoir une succession du vivant de votre parent ou de vous-même, hein. Vous pourriez peut-être ben, donner de votre vivant tant que vous êtes là, hein, voilà, parce que bon, vous ne savez pas combien de temps ça va durer. C'est vraiment, voilà, je n'aime pas parler de ça, mais c'est vrai que parfois, eh ben, voilà, il y a des choses qui me sortent et là, on vous dit bien que vous pourriez peut-être, effectivement, bah, devoir, gérer quelques papiers administratifs pour, que vous soyez un peu plus serein pour la suite. Voilà, allez, on continue. Donc, côté sentimental pour vous, mes amis Cancer. Oui, peut-être que vous vous inquiétez de la santé d'un de vos proches aussi. Alors, le soleil, ici, on vous dit que tout va bien, c'est positif. Que vous soyez en couple ou célibataire, bah écoutez, ici on parle quand même de luminosité, de prise de conscience, de révélation. Alors luminosité, ça veut dire que pour vous, vous pourriez être rayonnant, donc vous pourriez peut-être attirer une personne dans votre entourage. Si vous êtes en couple, ben, tout va bien. On parle ici de bonheur, de joie, vous partagez, vous transmettez votre joie de vivre, votre bonne humeur, ce qui fait plaisir à voir, je dirais. On parle aussi, pourquoi pas, pour certaines, d'une grossesse à venir. Alors la tranquillité, la carte de la tranquillité vient vous dire ici que vous êtes aligné, vous vous sentez bien, vous sentez apaisé, vous sentez vraiment serein et sereine. Euh, Là, si par exemple vous êtes à la recherche de l'amour, on vous dit ici qu'il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Ouais, ça y est, vous décidez enfin de vous mettre en route vers le bonheur. Et le magicien vient appuyer cette énergie, hein, qui se trouve à l'intérieur de vous, mais autour de vous, et qui vient vous dire que vous avez toutes les ressources et les capacités pour attirer à vous la bonne personne. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous avez tous les ingrédients pour que votre relation fonctionne parfaitement. On me parle ici de relations harmonieuses, d'être complètement connecté à l'autre, d'être vraiment aligné. On parle vraiment de beaucoup d'enthousiasme. Vous êtes, voilà, vous faites confiance en votre autre, vous faites confiance en votre relation. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, on parle ici de réussite, de bonheur et de joie, hein. Alors, on continue. On va voir les conseils et la finalité pour vous, mes amis Cancer. Les conseils et la finalité de ce tirage. Qu'est-ce que nous avons? Le valet de bâton. Ben écoutez, le valet de bâton vient appuyer ici le fait que ça va être très enrichissant cette semaine. On parle d'enthousiasme, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, d'énergie. Alors vous avez une puissance en vous, là on parle quand même d'énergie très très positive, hein. On parle vraiment de vous faire confiance, mais surtout d'être courageux dans tout ce que vous allez entreprendre. On parle ici, pourquoi pas, d'être très ambitieux.
L'homme, ben l'homme, hein, ça représente l'énergie du passage à l'action, hein. Là, vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas du tout dans quelque chose d'immobile, hein, voyez? C'est comme si là, vous ne réfléchissez pas, vous passez à l'action. Allez, vous avez décidé de faire quelque chose, ben vous le faites. Voilà, il y a vraiment une idée ici d'énergie, vraiment de mouvement. L'homme représente aussi l'énergie masculine. Vous pourriez être dans des énergies plus masculines que féminines. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein? Bon, on parle de chance. Je pense que vous allez attirer à vous ce dont vous souhaitez aussi. Sans trop d'efforts, je dirais. Grâce à votre magnétisme, à votre énergie. Et là, nous avons le valet de Pentacle. Eh bien, ce personnage vient vous dire ici que vous allez préparer le terrain. Si c'est au niveau professionnel, ben, vous allez planifier, vous allez bien structurer, organiser tout ce qu'il faut. Vous allez tout mettre en place pour que tout soit fait parfaitement. Vous avez vraiment je dirais, cette confiance en vous, hein, voilà, vous savez où vous allez, tout est carré, tout est voilà, tout sera propre. On peut me parler ici aussi de, je dirais de savoir où vous allez, mais surtout, au niveau sentimental, vous savez que vous avez tout ce qu'il faut pour pour, créer un foyer, pour rencontrer la personne qui vous correspond. Vous savez que vous avez beaucoup de qualités. Bon, évidemment, on a tous des défauts, mais vous avez beaucoup de qualités. Vous savez que vous êtes capable de donner à quelqu'un. Voyez? Alors, moi, je dirais qu'il va falloir être dans la mesure, c'est-à-dire que ne pas être trop dans l'excès non plus. Mais je pense que là, vous allez vous lâcher cette semaine. J'ai la sensation que vous allez vous ouvrir, mais pour cela, avant de vous ouvrir, vous allez préparer le terrain. C'est comme si vous prépariez une compétition. Je dis ça, mais ça me vient comme ça. C'est-à-dire que là, vous allez mettre toutes vos chances de votre côté, les chances de votre côté, pour rencontrer quelqu'un, hein. Peut-être que vous allez vous inscrire sur un site de rencontre. Pourquoi pas faire des sorties, des soirées, voyez. Bon, bref, tout ça pour vous dire que il va y avoir beaucoup d'énergie. Vous allez donner beaucoup d'énergie dans ce que vous allez faire. Allez, on continue. On va voir au niveau professionnel. On a les poissons qui viennent vous dire que l'abondance est là pour vous. Des rentrées d'argent. Ça peut être aussi côté matériel. On va vous fournir tout ce qu'il faut. Vous allez avoir tout ce qu'il faut hein, pour pouvoir démarrer quelque chose. On parle ici, oui, de foi. Vous croyez en ce que vous faites. Donc, c'est ça aussi qui est important. Et c'est ça qui va permettre que cela soit abondant. On continue ici avec le côté sentimental. Qu'est-ce que nous dit le côté sentimental? Regardez ça. Vous allez attirer à vous grâce à votre énergie puissante, à votre rayonnement. Vous voyez, c'est comme si on va sentir euh, votre, votre sex appeal. Je sais pas comment vous dire ça. Vous allez attirer à vous, mais même malgré vous. C'est-à-dire que euh, vous ne ferez pas grand-chose pour attirer les gens, voyez. Et si vous êtes en couple, on vous dit que là, il pourrait y avoir un regain au niveau de la séduction, de la sensualité et de la sexualité, je dirais. Vous allez à nouveau vouloir vous plaire, voyez. C'est comme s'il y avait un regain ici. Un regain de séduction, de vouloir plaire, de plaire tout simplement naturellement. Allez, on continue. Je vais vous tirer une autre carte ici. Le donner, le recevoir, oui. Effectivement, tout à l'heure, je vous disais que ça vous arrivait peut-être de donner un peu plus que vous recevez. Mais là, ça sera un juste équilibre. Voyez. Ne soyez pas en position de sauveur ou de sauveuse, mais plutôt, je dirais, dans l'échange équilibré avec les uns, avec les autres. Voyez. Ben, après, c'est dans votre tempérament, c'est dans votre caractère aussi. Donc là, sachez peut-être donner autant que l'on vous donne. Alors attention, il y a aussi l'idée de donner sans rien attendre en retour aussi.
voyez? Donc voilà, mais je pense que vous allez savoir trouver un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Acceptez aussi de recevoir parce que vous avez tendance aussi à avoir du mal à recevoir. Ça peut vous gêner, ça peut vous perturber, mais sachez que ça fait toujours du bien aussi de recevoir par exemple un compliment, de recevoir des fleurs, de recevoir un cadeau, de recevoir un sourire, hein. Sachez le recevoir, hein, et avoir de la gratitude pour tout ça. Je vais vous donner un dernier message, mes amis Cancer. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ouais, c'est ça, vous serez dans une énergie de compassion, mes amis Cancer, pour cette semaine. Bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine à vous. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite donc une bonne continuation et je vous dis à très vite.